Salut tout le monde, je vous retrouve pour ce second épisode de On mange quoi ce soir et aujourd'hui on est à Penang en Malaisie. L'île de Penang a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2008, notamment pour son incroyable héritage architectural de l'époque coloniale, mais aussi pour la richesse de sa cuisine, fruit de la rencontre de plusieurs vagues migratoires. En effet, depuis le 19e siècle, l'île a connu une immigration continue du sud de la Chine, de la province de Fujian, ainsi que du sud de l'Inde, de la province de Tamil Nadu. Le parfait exemple de la multiculturalité qu'on trouve ici est le pancake. C'est le petit déjeuner officiel de la ville, on le retrouve à chaque coin de rue et il se décline de 1000 façons différentes. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait autant de types de pancakes à Penang que de personnes, mais qu'ils avaient tous un point commun, c'est qu'on pouvait rarement en manger qu'un seul. C'est vrai, j'en ai mangé 25. La base de la pâte est la même pour tous, des œufs, du lait de coco, de l'eau, du bicarbonate de soude, du sucre et de la farine. Pour éviter que la pâte colle, ils utilisent énormément de margarine et puis après ils en remettent par-dessus parce que bon, faudrait pas que ça manque de gras quand même. Ensuite, d'autres ingrédients sont saupoudrés sur les pancakes, comme du sucre, des cacahuètes, de la noix de coco, du lait concentré sucré, du maïs. On constate aussi une certaine occidentalisation des goûts à travers l'utilisation plutôt récente d'ingrédients de garniture tels que le fromage ou le jambon. Ensuite, le pancake est plié en deux et on le met dans une feuille de bananier qui rajoute en plus de goût. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que les Chinois et les Indiens se disputent la création de ce dessert. Apparemment, ce pancake aurait été ramené par les immigrés tamouls pendant la colonisation anglaise. Dans ce cas-là, il s'appelle la pon manis. Cependant, les populations chinoises ont indéniablement apporté quelque chose à ce plat en l'adaptant à leurs ustensiles. Cette version, qui s'appelle ban chen koi, est cuite dans des petits wok en fonte et a une croûte toute craquante. Trop bonne. La première fois que j'en ai pris, je comprenais évidemment pas le menu et je me suis retrouvée avec quelque chose avec de la banane, du chocolat, du fromage et de la cacahuète. Et bah, c'était vachement bon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de On mange quoi ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir à me renseigner sur ce plat et à pouvoir en discuter avec les vendeurs de rue qui étaient vraiment trop cool. C'était pas facile de manger tous ces pancakes mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris quelque chose et je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!